Adi Schatz, mes chers amis golfeurs. Bonjour à tous. Plein ciel bleu. Bonjour John. Salut Arnaud. Enfin, pour la deuxième fois de la journée, parce que ça fait déjà 2 heures qu'on est ensemble. On a fait un petit fitting de putter. Putter, ouais. Petit fitting de putter, on en reparlera peut-être au cours de la vidéo. Mais ouais, un fitting intéressant. Et on est là aujourd'hui pour que tu nous parles de ces superbes Grindworks PR202. PR pour Patrick Reed, vainqueur du Masters en 2015, je crois, si je ne m'abuse, qui aujourd'hui est sur le Live. Bon, c'est un joueur qui est, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai, c'est rare. Un grand joueur du Tour qui a participé à l'élaboration de ces têtes, absolument. Il a... Oui, les wedges, alors parce que tu as aussi des wedges, absolument. Ah ben ils sont dans mon sac parce qu'il faut que je change les shafts, mais il s'appelle Barrett, comme le prénom du fils de Patrick Reed. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est assez rare, un joueur de golf de ce niveau-là, qui part au Japon, rencontrer donc Nimi, à qui moi j'écris par email, c'est assez curieux, mais c'est comme ça, c'est parfois les rencontres de la vie. Je pense que Patrick Reed n'a jamais entendu parler d'Arnaud Morin par contre. Hein. Non, voilà. Mais Pourtant sur Bordeaux on en entend parler. Ah, mais Nimi, moi je suis en contact avec lui, c'est comme Tom Wichon, c'est comme tous ces gars-là. Nimi, c'est à lui que je passe mes commandes hein, quasiment. Donc il me dit Arnaud, est-ce que tu es content des clubs, machin, bidule, enfin voilà. Il y a un échange avec ce gars-là. Petite PME, je sais pas, ils sont 7-8 à travailler pour Grindworks, je crois. Allez, on va dire 10. Et voilà, donc Grindworks, moi ça fait 3 ans que je commande leur tête. Je vais te passer la parole, c'est très sobre, voilà, c'est simple. Moi je n'ai que le fer 4, j'en ai parlé hier dans la vidéo d'hier, et toi tu as opté pour la série du 4 jusqu'au pitch, plus 3 wedges. Allez John, on fait la volte-face, je te laisse la parole. Bonjour donc John. Déjà, avant les clubs, peut-être nous rappeler ton niveau. J'ai commencé le golf réellement il y a 1 an et demi, si on tient compte de tous les arrêts que j'ai eu malheureusement. Et 1 an et demi. J'ai commencé avec des Callaway qui étaient très bien, qui m'ont permis d'évoluer jusqu'à maintenant. Et puis j'avais surtout l'envie d'avoir quelque chose pour moi, en fait, qui était fait pour moi, où on prenait le temps de discuter, de faire les choses pour moi. Peut-être pas, sans mauvais jugement, mais peut-être pas juste 1 heure pour essayer des stock shafts et des têtes. Puis on a un ami en commun qui m'a recommandé, et c'est comme ça qu'on en est venu à prendre contact et à se rencontrer au mois de décembre, sous un temps très moins radieux qu'aujourd'hui, c'est clair. Mais au moins quand on a essayé les shafts, les clubs, il faisait froid, il faisait pas beau. Ouais. On était dans les pires conditions, et quand on sent quelque chose de bien dans les pires conditions, au final on se dit que... Quand les beaux jours vont arriver, ça va être encore mieux. Ça va être encore mieux. Ouais. Donc on est parti sur des têtes, moi à la base. Tu peux présenter les shafts aussi, vas-y, la totale. Hein. Et des grippes, d'avoir les grippes de John. Je suis très fier de mes clubs. Il fallait oser. Ah ouais. J'adore les sortir, tu peux les rapprocher là. Tu les rapprocher, ouais. On est parti donc sur, ça c'est le fer sec. On est parti donc sur les PR 202. Voilà. PR 202. Donc ce sont des demi-lames en cavity back. Ouais, aussi compact qu'une lame, mais effectivement avec un système de cavité. Que moi je trouve pas plus dur à jouer que les autres. Je pense que le shaft aussi il est pour beaucoup. On est sur un KBS C-Taper Light en 110, qui, ma foi, dans le réglage, avant je jouais du 95 grammes. Donc là, c'est un petit peu plus lourd. Ouais, c'est plus lourd. J'étais surpris de pouvoir de me sentir à l'aise en fait avec ça. Et puis les grippes pure néon rose. Néon rose, ouais. Voilà, on va les montrer. C'est un kiff. C'est un plaisir perso. Les purs néon rose, on va se reculer parce que je crois que notre tête a disparu là, de l'écran. C'est pas grave. Et voilà. Et du coup, un plaisir en fait, un plaisir à les sortir du club pour les taper. Je vois que tu les joues. Hein. Et un plaisir à les taper, à les sortir. J'ai tout le temps envie de les sortir parce que je pense que ça fait peut-être aller. Le plaisir de sortir ces clubs, à mon avis, ça doit faire 60% du taf. Puisqu'on est content, on est en confiance devant eux. Et puis on sait qu'après c'est que le golfeur, il n'y a pas de mauvais matériel, il n'y a que des mauvais golfeurs. Mais voilà, c'est des têtes qui me rassurent. De mémoire, je te coupe, pour dire aussi certaines choses spécifiques à ces clubs. Plus de points en tête.
Ouais. que la norme. Hein. Je me souviens d'un fitting où tu avais aimé un certain point en tête. J'avais trop de points en tête dans ce que j'avais. Ah, tu avais trop de points en tête. Quand j'ai essayé, j'avais trop de points en tête, mais c'était dû au shaft en partie parce que j'étais sur du graphite 95 avec du metal mesh. Ça y est, je m'en souviens. Ici. Ah oui, je m'en souviens très bien. Qui faisait que, j'avais halluciné d'ailleurs, hein, qui faisait que tu avais des swing weights très très importants avec des shafts de 95 grammes. Donc là, on est revenu à des swing weights plus classiques, à moment d'inertie constant bien sûr, mais des shafts plus lourds. Enfin bref, un plaisir. Un équilibrage différent. Et ça m'a rassuré. Je n'osais pas sortir mon fer 5, là je suis passé sur fer 4 et 5 dans la série et je vais pas dire que je suis un expert là-dessus. Bah tiens, tu vas nous sortir le fer 4 tout de suite. J'adore le tapis, ça me fait pas peur de les sortir. Allez, fais-nous un petit fer 4, je vais changer peut-être l'angle de la caméra. Mais oui. Ça tourne toujours. Tiens, on va te regarder dedans. Comme ça permettra de faire une petite analyse de ton swing quand tu rentreras chez toi. Voilà. Le swing de John. Attention. John, pour conclure, un petit mot sur tes wedges. Tu nous les montres face caméra? Ouais, bah, voilà, ces fameux barrettes. Les barrettes, déjà, les barrettes, esthétiquement parlant, en fait, moi je les trouve magnifiques. Ils sont sales. Ils sont sales, ouais. Ils sont utilisés. Bah, tu les as beaucoup joués, ouais. Je les ai joués, mais par contre, esthétiquement parlant, ils sont magnifiques. Ils sont aussi simples en fait que le reste des fers. Des fers, ouais. Bah, c'est des... Bon, c'est des wedges forgés, donc évidemment ça c'est quand même assez rare pour le signaler. C'est des wedges qui ont aussi des lofts atypiques, même si je vais les ajuster un petit peu, mais 51, 57 et 61. On va les mettre plutôt à 50, 55, 59. Voilà, et puis c'est des semelles, tiens je le remonte, celui-là ça c'est le 51. C'est des wedges qui ont pas mal de bounce, avec une semelle assez arrondie. Moi je trouve qu'ils passent partout. Pour avoir joué là dernièrement aussi avec dans des terrains gras, il passe bien. Il passe bien et visuellement ça fait comme du Haito. Oui. Je trouve qu'ils sont vraiment agréables à jouer. Tu nous fais une petite approche là, tiens. Allez, on va jouer le green bleu. Je sais pas si on le verra pas. Petite approche à 30 mètres. Parfait. Rien de plus à dire. C'est QFD. Non, mais pour conclure, ce qu'il y a de, voilà, les clubs sont bien, et puis c'est l'adaptation en fait du travail qui est fait sur le travail des shafts. Je pense particulièrement parce que j'ai pas de sensation différente que je passe d'un 5, d'un 4 ou au pitch. J'ai pas de différentes sensations en fait. Ouais, ça pour moi c'est quelque chose qui était important. Tout à fait. Et puis après le fait c'est que on casse quelque chose, on n'est pas obligé de commander une série complète quoi. Et ça c'est pas mal. Absolument. Là apparemment, bon, d'après ce que j'ai compris, tu as pris un arbre, une racine au médoc, et donc j'ai le 51 qui s'est tordu. Tiens, on va le montrer, ça tient, ça peut, pour des golfeurs qui auraient ce même problème. Et c'est intéressant parce qu'au téléphone tu m'as dit j'ai cassé la tête. Non, une tête ne casse pas comme ça. C'était que ça là, je l'avais tordu. Ouais, ça c'est un club, je sais pas si on va le voir, c'est un club qui a pris une racine, un arbre, enfin c'est un club qui a heurté. Et donc on a le shaft qui n'est plus dans le prolongement de la tête. Mais c'est pas la tête elle est neuve. Hein. C'est simplement le shaft qui est légèrement tordu. Et donc du coup, c'est jouable, mais mais bon. Quand je l'ai sorti et que je m'en suis rendu compte, j'ai fait oh mince. Visuellement ça fait bizarre. Voilà. Donc sachez-le, hein, pour casser des têtes de fer, il faut quand même y aller. Non, c'est 9 fois sur 10, c'est le shaft bien sûr qui a soit pété, soit qui s'est tordu. Un shaft peut se tordre dans une tête. Hein. Voilà le mot de la fin. John, merci pour ces petits commentaires sur le. Fini, non, c'est pas fini. Fitting de putter ce matin. Après on enchaînera sur les bois. Tiens, tu peux conclure avec le dernier club que je t'ai fait aussi en date. Oui, le Vega. Le Vega. Sur un driving iron. Un driving iron parce que plus trop en confiance avec mon ancien driver et trop de dispersion, et puis au final les fers c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Que tu aimes bien. Et driving iron. Tu fais des balles très hautes, de mémoire. Je fais des balles, j'ai pas de problème pour mettre des balles au plafond. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit tu peux tout à fait taper
un fer 2, hein. Enfin c'est un fer 3 avec un 17 degrés de loft. Absolument. Tu vas en taper une là, tiens, sur tee ou même sur herbe? Sur herbe. Allez, voyons. Voyons si tu peux le jouer comme ça. À la demande d'Arnaud. Allez, voyons. Ouais, je pense que tu es dans le cadre. Chauffe-toi, imagine que tu es au départ du 1 de Bordeaux-Lac, là, des étangs. Et un petit fer 2. Eh ben, elle serait légèrement dans le rough à droite, mais pas mal du tout. Pas mal du tout. Le contact était super. Hein. Le contact est bon, c'est la face de club qui arrive un peu trop ouverte. Léger push. Mais regarde, tu vois, on est... Ouais, on est bien centré. On est plein centre. Voilà, donc un driving iron pour ceux qui, comme John, aiment bien les faire. C'est difficile à dire autrement. Bien sûr que dans un sac de golf, il faut de tout, des fers, des bois, mais moi j'entends parfois des golfeurs qui me disent « Ah, j'ai peur de jouer un fer 3, sur tee en tout cas », et je leur dis « Écoutez, il faut essayer, il faut essayer. » Il n'y a pas... voilà. Je trouve qu'on a moins de dispersion, et puis quand après c'est encore pareil, hein, c'est une histoire aussi de... que le shaft soit bien réglé, bien adapté, et puis toujours le plaisir d'avoir son club, de sortir son club en fait. Moi je me souviens... content de sortir son club, je pense qu'à partir de là on gagne beaucoup en confiance aussi. Mais c'est un petit peu... je reviens à ce qu'on s'est dit ce matin, puisque apparemment John est tombé amoureux de mon putter, donc la lame. Et oui, et moi je te l'ai dit, tout le monde va te dire « Ouais, qu'est-ce que tu joues une lame, machin, bidule, c'est démodé, c'est pour les vieux, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. » Il se trouve que quand même, on a vu des nettes différences avec ton putter actuel. Et donc ça reste à confirmer, mais moi je suis persuadé que ce type de putter peut tout à fait te correspondre. Et pour les fer 2, les fer 3, c'est pareil. Moi je me souviens d'un Anglais qui avait 65 ans. Il m'a dit « Arnaud, j'aime pas les bois, Est-ce que tu peux me faire un fer 2 facile à jouer ?» Et, voilà, et je crois qu'il le joue encore, parce qu'il m'a dit « Oui, je fais pas bien sûr, je fais pas des distances exceptionnelles avec, mais je suis bien avec. » Voilà. Donc... Parfois, alors c'est vrai que parfois sur des par 5, le drive me manque. Oui, évidemment, mais bien sûr qu'il te faut un driver, bien sûr. Mais finalement, faire 180 mètres placés sur le fairway, exactement. Faire 220 dans les châssis, et derrière comment dire, le chip putt est faisable. Alors que parfois au drive, on peut oublier d'entrer le chip putt parce qu'on a perdu la balle. On a déjà perdu la balle. Donc on repart sur le type départ. John, merci beaucoup. Merci à encore toi, une fois. On reste en contact. On reste en contact pour le putter et apparemment le driver à suivre. Très bientôt. Driver et peut-être bois 5, on verra, on en discutera. Tout ça. Ça roule. Parce que mon sac fera plutôt 15 clubs que 14. On verra ça. À très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci Arnaud. Au revoir. Allez, c'est bon, dans la boîte. Tiens, je vais en taper une, je peux pas résister moi. Je vais taper, je sais pas moi, à faire 7 pour voir. Pas mal ces clubs, hein. Pas mal. Allez. Ça c'est japonais, ouais. Trop de draw, mais bon. Ah si. Un faire 7 au fond du green quand même. Hein. Ça va. Ouais, ça roule. Ça va. Très bon club, très bon club. Très bonne tête. Merde, ça filme toujours. Les mecs sont pas bons, mais les clubs sont bons.